la plupart des gens qui débutent en bourse font la même erreur, ils ouvrent leur plateforme, et ils regardent les actions un peu au hasard. Une notification, un nom qui revient souvent, une action dont tout le monde parle sur les réseaux. Le problème, c'est qu'il existe plusieurs milliers d'actions cotées dans le monde. Les regarder une par une, c'est tout simplement impossible. Aujourd'hui, je te montre l'outil qui fait ce travail à ta place, le screener. Je ne vais pas te promettre qu'un screener va te rendre rentable. Ce serait te mentir. Ce que je vais te montrer, c'est comment arrêter de chercher une aiguille dans une botte de paille, et commencer à structurer ta recherche comme un vrai trader. Ça ne remplace pas l'analyse, ça la rend possible. Un screener, c'est un filtre. Rien de plus compliqué que ça. Tu lui donnes des critères, et il te ressort, parmi des milliers d'actions, seulement celles qui correspondent. Imagine l'entrée d'une boîte de nuit. Il y a un videur à la porte. Il ne connaît pas les gens qui font la queue, il ne sait pas s'ils vont bien s'amuser ce soir, il vérifie juste une liste de critères, l'âge minimum, la tenue, parfois la liste des invités. Tous ceux qui collent à ces critères peuvent entrer. Les autres restent dehors. Le screener fait exactement ça, mais avec des actions. Tu lui dis, je veux des actions avec un volume d'échange supérieur à 1 million par jour, une capitalisation boursière supérieure à $1 milliard, et au-dessus de ça M2 et M50. Le screener balaie toute la cote, et il ne te ressort que les actions qui passent ces trois portes-là. Sur plusieurs milliers d'actions, il peut en ressortir 10, 20, 50 en fonction de ce qu'il trouve et qui correspond à tes critères. C'est déjà beaucoup plus gérable. Première chose à comprendre, il n'existe pas le screener, il en existe des milliers. Des gratuits, des payants, intégrés à ta plateforme de trading, des screeners que tu te fais toi-même, ou disponibles sur des sites spécialisés. Et c'est normal, parce qu'un screener n'est rien d'autre qu'un filtre que chacun personnalise en fonction de ce qu'il cherche. Reprends l'image du videur. Une boîte de nuit branchée à Paris et un bar de quartier à la campagne n'ont pas les mêmes critères à l'entrée. Pourtant, dans les deux cas, c'est un videur, avec une liste de critères. Pour les screeners, c'est pareil, que tu utilises celui de ton courtier, celui d'un site gratuit, ou un outil payant plus poussé, le principe ne change pas. Tu définis des critères, l'outil les applique, et il ne garde que ce qui correspond. Ce qui compte, ce n'est pas l'outil que tu choisis. C'est de comprendre ce que tu lui demandes de filtrer, et pourquoi. Pourquoi se fatiguer à configurer ça plutôt que de regarder les actions au feeling? Premier intérêt, le temps. Sans screener, tu passerais des heures à ouvrir des graphiques un par un. Avec un screener bien réglé, ce travail prend quelques secondes. Ce n'est pas un détail, c'est tout le travail de présélection qui change. Deuxième intérêt, et c'est peut-être le plus important, ça t'enlève de l'équation. Quand tu choisis tes actions au feeling, tu introduis tes émotions, tes biais, ce que tu as entendu dans une vidéo ou lu sur un forum. Le screener, lui, applique des critères froids et objectifs. Il ne sait pas que telle entreprise a un beau logo ou un patron charismatique. Il regarde uniquement les chiffres et les critères que tu lui as donnés. Reviens au videur, il n'a pas de préférence personnelle, il applique la liste. C'est exactement ce qu'on cherche en bourse, réduire la part de j'ai un bon feeling sur ce titre pour augmenter la part de méthode. Concrètement, un screener te permet de combiner plusieurs types de critères en même temps, des critères de prix et de volume, par exemple ne garder que les actions échangées au-dessus d'un certain volume quotidien, pour éviter les titres trop illiquides. Des critères fondamentaux, la taille de l'entreprise, son secteur, parfois ses ratios financiers. Et des critères techniques, un indicateur qui sort d'une zone précise, une moyenne mobile franchie, une consolidation qui se termine. Tu peux empiler ces critères comme des portes successives. Plus tu ajoutes de portes, moins d'actions arrivent au bout. C'est toi qui décides du nombre de portes et de leur exigence, selon ce que tu cherches. Et c'est ici qu'il faut être très clair, parce que c'est l'erreur que font presque tous les débutants, ce n'est pas parce qu'une action sort d'un screener qu'elle est bonne à acheter. Retourne devant la boîte de nuit. Le videur a laissé entrer quelqu'un parce qu'il avait l'âge, la bonne tenue, et son nom sur la liste. Ça ne veut pas dire que cette personne va être quelqu'un de bien, ni que tu vas passer une bonne soirée avec elle. Le videur a juste fait un premier tri. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est une autre histoire. Une action qui sort de ton screener a juste passé tes critères de présélection. Le screener t'a fait gagner du temps en éliminant tout ce qui ne correspond clairement pas à ce que tu cherches. Mais il ne t'a pas dit achète ça. Il t'a dit regarde ça plus en détail, ça vaut le coup.
Et c'est exactement là que l'analyse technique prend tout son sens. Le screener dégrossit le travail à grande échelle, sur des milliers d'actions. L'analyse technique, elle, se fait après, sur la petite poignée de titres qui a passé le filtre. C'est la différence entre le videur qui contrôle l'entrée, et toi qui, une fois à l'intérieur, va réellement discuter avec quelqu'un pour savoir si tu as envie de passer du temps avec cette personne. Le screener te donne une liste courte. L'analyse technique te dit, sur cette liste courte, où est le bon point d'entrée, où placer ton stop, et si la structure du graphique confirme ou contredit ce que le screener a détecté. Sans screener, tu te noies dans des milliers de graphiques. Sans analyse technique après le screener, tu achètes des actions juste parce qu'elles ont coché des cases, sans savoir si le moment est le bon. Les deux fonctionnent ensemble, jamais l'un sans l'autre. Là, il n'y a pas une seule bonne réponse, ça dépend de ton style. Si tu fais du swing trading, sur plusieurs jours ou semaines, faire tourner ton screener une fois par jour, en dehors des heures de marché, est largement suffisant. Si tu es plus actif, en intraday, tu peux le faire tourner avant l'ouverture, pour préparer ta liste de la journée, et parfois une deuxième fois en cours de séance si les conditions changent fortement. Dans tous les cas, le screener n'est pas fait pour être collé à l'écran toute la journée. C'est un outil de préparation, pas un flux à surveiller en continu. Une fois que ton screener t'a sorti une liste d'actions intéressantes, tu ne vas pas toutes les acheter d'un coup. Tu vas les mettre de côté, dans ce qu'on appelle une liste de surveillance, pour les suivre dans le temps. Comment construire et utiliser cette liste correctement, je t'expliquerai ça en détail dans la prochaine vidéo ainsi que quels sont les screeners les plus efficaces et pourquoi. Pour résumer, un screener n'est qu'un filtre, il en existe des milliers, et leur seul rôle est de réduire des milliers d'actions à une poignée que tu vas réellement étudier. Ce n'est pas un signal d'achat, c'est un point de départ pour ton analyse. Si tu veux vraiment progresser, l'objectif n'est pas de trouver l'outil magique qui choisit pour toi. C'est de comprendre les mécanismes des marchés, et de construire, étape par étape, un plan d'investissement discipliné où le screener n'est qu'une des briques. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, abonne-toi, parce qu'on construit cette méthode brique par brique, vidéo après vidéo. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu utilisais un screener dans ta recherche d'actions, ou tu choisissais au feeling? Je lis tout. La prochaine vidéo va exactement là où celle-ci s'arrête, abonne-toi pour ne pas la rater. On se retrouve très vite.